Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. Voilà. Ma chaîne traite de tout ce qui est investissement, que ce soit immobilier ou en business, en Afrique et en France. Donc bienvenue au monde de la diaspora. Alors, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous faire prendre une prise de conscience par rapport au fait que l'Afrique a vraiment changé. Donc, par rapport à... ce n'est plus l'Afrique que vous avez laissée derrière vous il y a 10 ou 20 ans en venant en Europe ou en Amérique. Donc, voilà. L'Afrique aujourd'hui, c'est devenu limite un luxe, inaccessible même aux personnes de la diaspora. Donc, je m'explique. Quand vous voulez faire un investissement en Afrique, on est arrivé à un stade où limite vous êtes obligé d'investir, d'avoir le même apport financier qu'en Europe. Et cela se traduit par la recherche de local commercial. En France, si vous cherchez un local commercial, ne serait-ce que dans une ville classique, entre 30 et 50 000 habitants, donc une ville normale, bien dynamique, vous allez trouver un local commercial à 700 euros facilement. Et si vous voulez être placé en plein centre-ville, il faudra débourser 1000, 1500 euros. Voilà. Et même à Paris, vous pouvez trouver des locaux commerciaux à 1000, 1500 euros de loyer par mois. Là, le problème, c'est qu'actuellement en Afrique, si vous voulez être super bien placé en plein centre-ville, il va falloir débourser la même somme. Alors que vous êtes en Afrique et que vous allez certainement vendre des produits ou faire une prestation de service qui sera bien inférieure que celle que vous pourriez faire en France. Ici, en France, une coupe de cheveux, on est sur du 50 euros en moyenne, alors que 30-50 euros. Alors qu'en Afrique, une coupe de cheveux, excusez-moi, enfin au Sénégal, pour une coupe de cheveux, enfin je dirais pas une coupe, des tresses, vous êtes à 5000 francs, 6000 francs, donc voilà, à 10 euros. Donc on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur le même degré de chiffre d'affaires, mais côté investissement locatif, on est quasiment au même niveau. Et en fait, durant mon séjour au Sénégal, parce que je vous explique, en mars, je suis partie au Sénégal, donc ça a duré 3 mois, voilà. Moi, j'étais partie en mode, j'ai pas de deadline, je pars pour réaliser mon projet et je reviens à la fin. Donc, je suis partie et il m'a fallu plus d'un mois pour trouver un local commercial alors que j'étais sur place. Juste pour vous expliquer à quel point les locaux, ils étaient chers. Donc, par exemple, si je voulais un local bien placé, bien grand, à Angkor, Almadi par exemple, je devrais dépenser 1500 euros facilement, quoi. Et donc, pour trouver un local commercial pas cher, à 300 euros, on est obligé d'être dans des quartiers, dans des quartiers classiques, voilà. Donc pas vraiment en centre-ville, pas vraiment le local commercial super bien placé qui vous fait dire ah c'est super, j'aurai du passage, le projet il va fonctionner à fond, voilà. Après il n'y a pas que le local, mais quand même ça joue une énorme partie dans la réussite d'un projet. Et pour des villes comme Dakar Plateau, pour des quartiers pardon comme Dakar Plateau, c'était no way quoi, c'est inaccessible vraiment. J'ai cherché et j'ai eu les prix, j'étais choquée, voilà, vraiment choquée par le prix de l'immobilier. Et ça se traduit même dans le locatif, dans l'habitation, parce que pour trouver un appart, vous êtes à 200 000, 300 000 francs CFA par mois. Après, vous pouvez trouver des petits apparts pas chers, mais pour avoir un bon standing européen, avec un appart bien situé, avec des voisins corrects, quoi. Après, vous êtes libre, hein, si vous voulez trouver une petite chambre avec des voisins qui vont faire la cuisine, mais à 2 pas de votre chambre, c'est votre souci, hein. Vous pouvez avoir ce genre d'immobilier à louer pour 70 000 francs par mois. Mais si vous voulez bien vivre, enfin voilà, raquer quoi. Et même 200 000, 300 000, c'est sous-estimé, vraiment. Donc déjà, côté immobilier locatif, on est vraiment mal quand on n'est pas, quand on s'y attend vraiment pas. On est vraiment mal parce que pour se loger, ça va être la galère. Puis pour trouver un local commercial, encore plus. Donc si jamais vous n'avez pas prévu ça dans votre budget, vous allez vraiment perdre énormément de temps à chercher la petite perle rare, pas chère. Et ensuite, il y a le gros souci de déphasage. Là, au Sénégal, ce que j'ai remarqué, c'est que ça s'est développé de dingue. Genre ici en Europe, on est là en mode ouais, on a Amazon, en 24 heures on peut être livré. Au Sénégal, on est encore plus en avance. En 2 heures, on peut être livré. En gros,
c'est devenu tellement... Enfin, après, c'est l'effet de nouveauté. Mais en fait, l'Internet s'est développé parce que les familles, maintenant, elles ont accès à la Wi-Fi. Et donc, elles ont des forfaits Wi-Fi à 14 500 francs. Elles peuvent avoir Internet de façon illimitée. Et donc, ces personnes-là, elles peuvent traîner sur TikTok et ne se fait que... Et d'un simple fait qu'elles tombent sur une annonce ou un petit sac à main qui leur plaît, elles appellent. Oui, bonjour, j'aime le sac à main. Et vous, en tant que vendeur, il faut que vous ayez des personnes, des chauffeurs-livreurs que vous connaissez, qui peuvent faire le service, qui peuvent aller faire la livraison. Donc, en fait, la personne, elle vous appelle et en 2 minutes, vous avez contacté votre livreur qui vient sur place, dans votre magasin, et qui prend la marchandise et qui part livrer le client. Et le client, limite, il peut même vous payer par Wave, par Orange Money. Enfin, vraiment. En fait, je suis arrivée, je pense que... Donc, l'objectif de mon projet, c'était d'ouvrir un salon de coiffure. Et je suis arrivée, c'était tellement trop pour moi que même les coiffeuses, elles se moquaient. Elles étaient, mais what, t'es vraiment... t'es pas à la page, toi, hein. T'es pas à la page, vraiment. C'est pas à toi d'aller faire la livraison. Parce que moi, j'étais en mode, ok madame, j'allume ma bagnole et je pars vous livrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Bah non, le livreur, il va super vite. Et il est payé pour ça, tu le payes 2000 francs et il fait la livraison. Et de surcroît, le client même, je pense que le client va même payer la livraison. Et j'étais là, vraiment, j'étais choquée. J'étais choquée par autant d'efficacité. Et là, aujourd'hui, vraiment, ce mode de livraison a vraiment révolutionné le commerce en ligne au Sénégal. Ça, je peux le dire. Le client, il reçoit sa commande 2 heures plus tard, voire même des fois 30 minutes plus tard, parce que si jamais vous êtes quasiment dans le même, dans la même commune, quoi, le livreur, il peut aller faire sa livraison en 2-2 et le client, il est livré. Et c'est énorme, quoi, vraiment, c'est énorme. Et quand vous ne vous attendez pas à ce genre d'évolution, vous n'êtes pas prêt parce que vous arrivez, le client vous appelle, vous ne connaissez même pas de livreur. Vous n'avez même pas de compte Orange Money, ni de compte Wave, ni de compte... Enfin, tout ça, ça ne vous dit rien, en fait, parce que vous êtes encore à l'ancienne. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment passer beaucoup de temps en Afrique, ou un minimum de temps quand même, avant de se lancer dans le business là, parce que c'est nécessaire de s'imprégner, en fait, de s'imprégner du milieu, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'avant de créer un business, il faut vraiment aller passer un minimum de temps en Afrique. Parce que si vous arrivez en disant « Oui, moi, je suis d'Europe, je viens des États-Unis excusez-moi, hein, mais vraiment, vous allez voir des Africains super développés. Et limite, c'est vous qui allez passer pour le blédard. Parce que vous ne serez pas à la page du tout, du tout. Donc déjà, un point clé, c'est déjà de passer ne serait-ce qu'un mois avant de faire son business, de s'imprégner du prix de tout, parce que vous allez faire un business plan. Enfin, je pense. La logique, c'est déjà d'estimer, de budgétiser son projet. Donc, ça passe par un budget plan. Et vous allez faire un petit business plan en vous disant « Oh ouais, je vais dépenser au grand maximum 100 000 francs en loyer. » C'est totalement faux, vraiment. Allez-y sur place. Même les annonces en ligne que vous voyez sur les sites, allez sur place, vraiment. Et là, vous saurez les vrais prix, en fait, qui sont pratiqués. Parce que même en ligne, moi, je trouve même que les prix en ligne, ils sont un peu plus chers que sur place. En ligne, vous allez avoir accès à des annonces immobilières par des personnes qui ont l'habitude de traiter avec des expats, avec des gens de la diaspora. Alors que sur place, vous aurez des tarifs préférentiels qui vont quand même un peu vous décevoir, parce qu'on ne sait jamais, qui vont peut-être vous décevoir. Mais voilà, vous aurez des prix préférentiels sur place par rapport à ce que vous trouvez sur Internet. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous.